la wilaya de Djelfa, capitale d'Ouled Naïl, à 300 km au sud de la capitale Alger. Djelfa revêt une position stratégique en tant que zone centrale entre les régions humides, arides et semi-arides. Agropastorale par excellence, cette région mène une bataille sans merci contre l'avancée du désert. Pour ce faire, un projet associatif entend relever le défi. Une jeune organisation vient de naître alors. À peine un an d'existence et à son actif une action on ne peut plus louable. Il s'agit de l'Organisation nationale des jeunes compétences scientifiques et professionnelles pour l'Algérie. À sa tête, Djemel Maïza, diplômé en droit des affaires, cet amoureux de la nature croit dur comme fer à son projet d'envergure, à savoir la réhabilitation du pistachier de l'Atlas. L'Organisation nationale des jeunes compétences scientifiques et professionnelles pour l'Algérie, fraîchement créée, s'est lancée dans un projet d'envergure, celui de la réhabilitation du pistachier de l'Atlas. Un projet en collaboration avec le Haut Commissariat au développement de la steppe. Il est entamé à la faveur d'une initiative écologique inscrite dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. On a entamé notre projet dans l'espoir qu'il réussisse. Entouré de cadres universitaires toutes branches confondues, le président de l'ONJC rêve à l'aboutissement de son projet, une manière de servir à bon escient d'ailleurs son pays. On a présenté notre projet au programme des microcrédits relevant du PNUD. Le projet a eu l'approbation de ce dernier. On a entamé la multiplication du pistachier de l'Atlas dans nos pépinières. L'étape actuelle est dédiée à la plantation de cette essence dans les périmètres protégés relevant du HCDS. Le Haut Commissariat au développement de la steppe est notre accompagnateur dans ce projet. Ces cadres techniques suivent de près le projet depuis son lancement et c'est le HCDS qui nous indique les sites réservés aux plantations. والآن رانا في مرحلة الغرس وهي اللي تعطينا الأماكن اللي نقوم بها في غرس هذه الأشجار. Fruit d'un partenariat entre l'Organisation nationale des jeunes compétences et le Haut Commissariat au développement de la steppe, le HCDS, ce projet structurant se fixe comme objectif final le renforcement et la réhabilitation du barrage vert par le Pistacia Atlantica afin de remédier à nombreuses dégradations causées à ce dernier par divers facteurs. Un troisième partenaire de taille est annexé à cette louable initiative écologique, une initiative s'inscrivant désormais dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Algérie. Le programme de microfinancement qui est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement en Algérie, c'est un programme qui existe au niveau mondial, au niveau de plus de 126 pays au monde. Et il consiste à appuyer la société civile, les ONG, les associations, pour mettre en œuvre, réaliser des projets environnementaux au niveau local pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux mondiaux, on va dire. Pour choisir ce projet-là, le programme est dirigé par un comité de pilotage qui est représenté par plusieurs ministères et plusieurs associations, des membres ministériels et associatifs, et qui, eux, décident de l'approbation et la sélection des projets. En fait, on lance des appels à projets à la société civile algérienne, selon qui répondent, il faut que les projets répondent aux critères de la stratégie nationale et du cadre légal national environnemental. Et après, le comité de pilotage sélectionne et approuve les projets retenus. Pour
Pour Chahih Rahima, coordinatrice nationale du programme SGP, si le PNUD opte pour le financement de ce projet, c'est qu'il demeure confiant en la compétence et aux efforts sans limite des membres de l'ONJC. En fait, c'est une organisation de jeunes et c'est un point très fort. C'est un potentiel fort qu'on a dans notre cher pays d'avoir des jeunes qui veulent apporter quelque chose, qui veulent apporter des solutions aux problèmes et qui travaillent avec leur cœur. L'ONJC donc de Djelfa nous a proposé le projet de réhabilitation du pistachier de l'Atlas. C'est une première. Le pistachier de l'Atlas est très difficile pour produire des plants avec des techniques vraiment très modernes, très étudiées. Ils ont fait un bon travail et ils ont eu, alhamdoulilah, de très bons résultats avec l'appui de l'HCDS. En fait, il y a un seuil de financement pour chaque projet. Il y a un maximum d'équivalent en dinars de 50 000 $, mais les projets peuvent aller de 20 000 jusqu'à 50 000 selon l'importance et selon le besoin de l'estimation budgétaire des activités à réaliser du projet. Nous nous dirigeons vers les étendues désertiques, le but étant constater de visu les énormes efforts consentis pour pouvoir enfin reverdir le désert et réhabiliter le pistachier de l'Atlas. Première halte, la station d'expérimentation et d'élevage relevant du Haut Commissariat au développement de la steppe dans la commune de Taadmit à 60 km au sud-ouest de Djelfa. هذا كي تخرج للميدان الأغلم وتلقى الحلفات تاكل الحلفة مش من جانب أنها عندها قيمة رعوية جيدة وإنما من جانب أنها تحتوي على مادة السلولوز اللي تهضم الشعير اللي تستفاد منها. وبالتالي احنا كتقنيين كخبراء في العمارة دائما ننصحوا باللي الشعير للموالين ما يتمدش حب. Sur les lieux, nous retrouvons des membres de l'ONJC en pleine séance de découverte, mais également de connaissance sur la nécessité de multiplier les plantations, notamment en matière des plantes endémiques autochtones, mais également pérennes, telles l'alpha, pour lutter efficacement contre la désertification. L'alpha comprend une partie souterraine, capitale pour la régénération, et une partie aérienne pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur. Ces touffes permettent, en association avec d'autres cortèges floristiques, de préserver le couvert végétal des zones steppiques. Outre son intérêt écologique, elle sert de fourrage pour le bétail. Sur ces 12 hectares de superficie, une partie des terres est réservée à la plantation du pistachier Vera qui commence à croître au fil des airs et des saisons. Là, on est près du verger de pistache Vera. Pistachia Vera, c'est un pistachier produit à la CDS, à la pépinière CDS à Taadmit. Il y a 200 pieds, c'est-à-dire 1 hectare. Pistachia Vera sur Vera, le produit puis la graine. C'est-à-dire on a fait planter des graines et on a greffé avec la variété Ashori. On est en hiver. La production, ça attend presque 7 ans pour produire. La pépinière du HCDS comporte également nombreuses multiplications de différentes variétés de plantes, notamment à des fins de recherche scientifique. C'est une pépinière pour les objectifs de multiplication des différentes espèces, comme les espèces autochtones, Stipatina sessima, Legium spartum, Artemisia campestris. كذلك تمينا بإعادة إكثار بعض الأنواع الأشجار المثمرة أو ليزارب فرويتي ريستيك اللي ثبتت نجاحها في الوسط السهبي مثل أنواع الزيتون أو كذلك عندنا مشروع خاص بإكثار وتلقيم البيستاشيا فيرا
الفستق الحلبي. على مستوى هذه المحطة يتم Cette station s'attelle également à des multiplications d'autres plantes à des fins de recherche scientifique pour les étudiants des universités et des instituts spécialisés. هذه المحطة لعبت دور كبير في إكثار أنواع من النباتات أو الشجيرات العلفية مثل أنواع القطف الأمريكي التريبلكس كانيسنس. La station a joué un grand rôle dans la multiplication des plantes fourragères, notamment la triplex caniscens et le Medicago arborea, dans 19 wilayas d'une équivalence de 450 000 hectares pour nourrir le cheptel à travers la steppe couvrant 28 millions d'hectares, à savoir 85% du volume national. يفوق تعدادها 28 مليون هكتار أي تمثل حوالي 85% من التعداد الوطني. Côte à côte, l'ONJC et le HCDS suivent minutieusement la croissance du pistachier Vera pour qu'arrive à terme le projet tant attendu et que ces jeunes pousses deviennent des arbres à part entière. Jamal Maïza, toujours à l'affût de la moindre information, toujours à glaner plus de renseignements sur l'essence choisie. Nous quittons la station du HCDS pour une autre pépinière créée pour les mêmes objectifs. Sur le chemin apparaît un autre regard, le pistachier de l'Atlas, Pistacia atlantica, majestueux, triple centenaire, défiant les aléas du temps, debout pour faire profiter de son ombrage les agropasteurs de passage sur cette zone. Ces feuilles, faut-il le savoir, sont utilisées pour le fourrage du bétail. Arbre à feuillage caduc de la famille des Anacardiacées, il peut atteindre 15 mètres de hauteur avec plus de 60 cm de diamètre. Arrivés au lieu dit Margab Ben Hafef, ce sont 2 serres fraîchement installées qui constituent une pépinière pour l'élevage du pistachier de l'Atlas. Une grande attention est réservée à ces jeunes plantes depuis la graine jusqu'à la croissance. أولاً جلبنا هذه البذور من الموطن الأصلي نتاعها في المنطقة السهبية وشبه صحراوية. Après avoir collecté les graines du pistachier de l'Atlas à partir de leur terre d'origine, à savoir les zones steppiques, nous avons procédé au traitement chimique de ces graines. Une fois délivrées de leurs écorces, on les a introduites dans les alvéoles enveloppées dans le sac en plastique pour les aider à se développer. Après apparition des racines, la croissance commence à partir de 2 mois. Outre l'intérêt écologique du pistachier de l'Atlas, cette essence revêt un caractère socio-économique certain grâce à son fruit d'une importante valeur marchande. Mais pas seulement, car ses propriétés curatives et esthétiques ne sont plus à démontrer. Il contient des huiles essentielles qui traitent plusieurs des maladies. Par exemple, les affections bucco-dentaires, les affections de la gorge, les affections digestives comme les diarrhées, les maladies de la peau comme l'eczéma, dermatologiques bien sûr, les pathologies, certaines pathologies neurologiques et aussi utilisées pour la préparation des produits cosmétiques, tels le célèbre savon Taza. Elle est aussi produite par cet arbre. Et aussi, elle cite, on considère aussi comme un agent astreinte anti-inflammatoire, antibactérien et antiseptique et plus ou moins antiviral. Cette initiative a pour objectif la réhabilitation du pistachier atlantique dans les climats arides et semi-arides et les zones typiques et subsahariennes à travers la plantation de 2000 arbustes de cette espèce, contribuant à l'effort de reboisement national suite aux incendies ayant touché plusieurs forêts au pays.
Les jeunes plants sont minutieusement transportés afin d'arriver à bon port sans embûches. Le site de Chbika, à 70 km au nord de Djelfa, un site savamment choisi par le HCDS. Sitôt arrivés sur les lieux que les jeunes de l'ONJC se mettent à l'œuvre. L'opération concerne une plantation de 10 000 arbustes de l'essence du pistachier de l'Atlas. On a entamé aujourd'hui la deuxième campagne de reboisement de pistache atlantica dans la région Chbika à Bouiret Lahdeb, toujours à la wilaya de Djelfa. Donc on a choisi cette espèce d'arbre pour son intérêt écologique et économique. On peut le considérer comme un patrimoine forestier de la région. On peut l'appeler Al-Botma. Donc c'est une espèce endémique. Et on voit d'insection, disparition. Donc l'organisation nationale fait cette initiative en collaboration avec la CDS. Ce projet a été lancé en mars dernier et financé par le PEM, le PNUD, donc le Minah al-Musaghara, l'Hayat al-Umam al-Muttahida pour le développement. Ce site représente un périmètre protégé appartenant à différents milieux et climats. La transplantation concernera également le site de Djbel Doum au sud de Djelfa. هذه شجرة الفستق الأطلسي التي نقوم بغرسها اليوم في منطقة شبيكة ببويرة الأحداب ولاية الجلفة، أين تم إنتاج هذه الشجرة على مستوى المشتلة التابعة للمنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من أجل الجزائر. Nous avons entamé la plantation des jeunes pousses en deux opérations distinctes. قمنا بإنتاج هذه الأشجار في شهر فيفري. Les jeunes pousses ont débuté leur croissance dans la pépinière de l'ONJC, créée d'ailleurs pour cet objectif. Sous serre, elles étaient protégées du verglas. Le choix s'est porté sur cette essence pour son intérêt écologique. Elle est d'ailleurs très répandue dans les zones stépiques, semi-arides et sahariennes, comme le Djelfa, Msila, l'Arwad, Biskra, البيض et Gardaya. ومن ثم إلى أكياس بلاستيكية كبيرة وإلى المشتلة، وقمنا بوضع أكياس قمنا بوضعها داخل بيوت بلاستيكية من أجل حمايتها من الصقيع. La réhabilitation du pistachier de l'Atlas dans les climats arides et semi-arides des zones stépiques et subsahariennes au niveau du barrage vert est une contribution à l'effort de reboisement national suite aux incendies ayant ravagé plusieurs forêts du pays. هذا المشروع يدخل في إطار المنح المصغرة للمنظمة الوطنية. Ce projet inscrit dans le cadre des microcrédits du PNUD est une véritable aubaine pour nous. Ceci est la deuxième campagne de plantation. Le souhait est d'arriver à plus de 10 000 plants annuellement. الأسبوع الماضي والحملة الثانية اليوم، وإن شاء الله يا ربي نلحقوا المشروع حتى في 5 سنوات هذه نلحقوا أكثر من 10,000 شجرة كل سنة. Le pistachier de l'Atlas est particulièrement résistant à la sécheresse et à la salinité des sols, une véritable espèce endémique des régions arides et semi-arides qui peut même survivre en montagne et dans certaines terres dites marginales.
Le Pistacia atlantica occupe une place importante dans les écosystèmes stépiques et sahariens du pays. Cette espèce constitue un cas écologique et biogéographique particulier. Son association à d'autres espèces caractéristiques des milieux sahariens arides et semi-arides indique sa très grande résistance au changement climatique. Au titre de cette expérience, nous avons apporté les grains de leur zone d'origine à Dayet. وكاين 800 بلان في سيد العجال وكاين 600 بلان في ان بيريمتر اللي بريزونتي ولا يمثل ليطاج بيوكليماتيك ليطاج سوب سهاريان. هذا بالنسبه وين درنا الترانسبلانتاسيون تاع لي سبيس البلان هذايا. Les agropasteurs trouvent en ces plantations une lutte contre la désertification, problématique environnementale majeure, accentuée par le surpâturage et la surexploitation des terres. On a fait l'expérience auparavant avec l'alpha et il y a eu de très bons résultats. On a tenté également avec l'armoise et l'expérience était payante. Ces terres que vous voyez là étaient désertiques. Aujourd'hui, elles sont arables et fertiles grâce aux efforts consentis sur le terrain. Ces terres sont même redevenues sites touristiques comme auparavant. Les gens arrivent de Hassi Bahbah, de Birt Lahdab et de Ain Oussara de partout à travers la wilaya de Djelfa. La noble mission nous pousse à mettre la main dans la pâte et laisser une empreinte de notre passage dans cet endroit où cette essence a prouvé son efficacité dans la fixation des sols, mais également comme brise-vent. Le PNUD, le HCDS et l'ONJC, 3 entités réunies pour relever un défi de taille. Placés sous le signe contribuant avec nos jeunes compétences à la réhabilitation du pistachier de l'Atlas et en collaboration avec le Haut Commissariat au développement de la steppe, ce projet d'envergure se veut également une alternative à la problématique de l'impact des changements climatiques, mais également à la surexploitation des ressources naturelles.